Alors, ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est le Grand Capital. Il y a eu une majoration. Le fédéral et le Québec vont s'harmoniser. Alors, mais vous savez, on a quand même pour les investisseurs 250 000 là, quand même là, qui est pas non touché. Alors, fait qu'il faut pas non plus euh, ça leur faire trop. C'est déjà arrivé que le gain capital avait été majoré. Alors, c'est sûr, c'est plus ceux qui sont dans l'immobilier, mais en même temps, vous êtes dans l'immobilier depuis des années, vous avez triplé votre mise. Alors, fait que je pense pas que ça soit bien, mais ça soit très dramatique. On a terminé aussi la semaine des options. Alors, vous allez voir lorsqu'on fait l'analyse, là, c'est plus le secteur de la technologie, le Nasdaq qui a touché, et je vais vous montrer un petit graphique. Alors ça, c'est la semaine, OK, une journée aujourd'hui, et là, voyez-vous la semaine. Alors, c'est la technologie c'était plus difficile, mais en même temps, les 7 magnifiques avaient monté énormément. Alors, fait que des replis qui sont sains et normales. Ici, là, et là, vous avez le S&P 500. C'est la pire semaine depuis 2023. Et là, vous savez, là, on termine là, le mois d'avril, alors on va rentrer dans le mois de mai. Et vous savez que le mois de mai, c'est un mois qui est un peu plus difficile. On rentre dans les mois les plus négatifs là, sur le marché. Puis il faut pas oublier aussi qu'on avait eu, je sais pas si vous vous souvenez du flash crash là, le 6 mai 2010. Alors ça rentre dans les statistiques aussi, c'est encore là 2010 là. Alors fait que c'est le mois de mai est un peu plus difficile. Et là, je vais aller voir mes notes parce que j'ai des petites statistiques à vous donner. Alors, ils disent que de 1964 à 1984, le mois de mai et juin, il avait été baissier 15 fois sur 20. Fait que ça, voyez-vous, c'est quand même une longue séquence, là. 20 baisses, 15 baisses, là, c'est beaucoup. Ensuite, de 1985 à 1997, là, c'était le contraire. On a eu des gains, 13 gains consécutifs. Alors, fait que là, ça vient rebalancer. Et là, après ça, lorsqu'on tombe, là, à partir de 1997, là, c'est erratique. Alors, on a des hausses, on a des baisses, fait que c'est un peu plus, c'est un peu plus difficile. Fait que c'est pour ça que on a le 2010 là, qui rentre dans les statistiques aussi, alors qui vient affecter là nos données. Et par contre, on est en année électorale. Et l'année électorale, ben, c'est pas une bonne année. C'est le mois de mai, la séquence de mai là, jusqu'à octobre, là, c'est pas très beau. Alors, fait que voyez-vous, parfois on a des bonnes années, des fois c'est moins bon. Et fait que là, ce qu'on voit présentement, je me dis bon, écoutez, là, vous prenez, c'est sûr que vous devez avoir une tendance à la hausse si vous prenez une nouvelle position dans un titre boursier, c'est évident là. Et si vous devez aussi prendre du gain. On voit on rentre, c'est un petit peu plus volatile, puis on voit que les investisseurs sont un petit peu plus frileux. Alors, fait que c'est un mois, on va terminer avril, là, et on va rentrer dans le mois de mai, et qu'on pourra avoir, vous savez que statistiquement parlant, lorsqu'on a une éclipse solaire, comme on a vu, combiné avec une éclipse lunaire, la baisse depuis le 1er avril, dans les statistiques, c'est entre 2 et 5 semaines. Fait qu'on aurait peut-être encore 3 semaines là, de volatilité sur les marchés. Allons maintenant analyser les indices boursiers de cette semaine. Examinons maintenant les indices. Vous savez, on vient de terminer la semaine des options. Alors, fait qu'on voit que les taux 10 ans sont quand même assez forts. Alors, on reste quand même là. Le taux, vous savez, le taux 10 ans, c'est ça que le marché surveille présentement. Alors, pour l'instant, vous savez, les baisses de taux, ça serait pas pour la semaine prochaine. L'indice de la volatilité, vous voyez, il revient ici, là, vers son sommet. Alors, pour l'instant, on voit qu'il y a quand même beaucoup de fluctuations sur la volatilité.
Le Dow Jones est toujours sous les 38 000 points, mais quand même, on voit là, que, voyez-vous ici, ma moyenne mobile 200 jours commence à vouloir s'aplatir un peu. Alors, fait que là, présentement, on est dans un repli, ce qu'il faut faire suite au croisement des moyennes mobiles 8,34. Et là, voyez-vous, on a un autre support ici autour de 37 000. Pour l'instant, on fait des prises de profit sur les titres qui ont bien fait. On est en zone de survendu, ce qui est normal. Si on regarde avec la technique Ishimoku, voyez-vous, on est présentement sorti hors ici de son nuage. Alors, tout ce là, c'est ici, là. Alors, il va venir se promener autour, là. Il va descendre autour de 37 000. Alors, le Ishimoku nous indique que oui, effectivement, le repli pourrait se poursuivre. Le Nasdaq 100, vous savez qu'avril, c'est jamais un bon mois pour la technologie, comme on a vu précédemment. Hein? Le petit graphique que je vous ai montré, là, c'est assez impressionnant. Alors, les 7 magnifiques, on va les voir tout à l'heure, là, mais c'est pas Jojo pour l'instant. Alors, voyez-vous aussi, sa moyenne mobile 200 jours commence à s'aplatir. Alors, présentement, nous sommes en repli sur le Nasdaq 100. Le S&P 500, regardez ici, moyenne mobile 8,34 croisée, ici, et moyenne mobile 200 jours qui commence à vouloir aussi à s'aplatir. Alors, fait qu'on est possiblement pour lui aussi, on est en repli. Vous savez, je vais présenter le spider du Dow Jones. Le DIA, puis la technique là que je vais présenter en janvier, c'est lorsque les moyennes mobiles 8,34 ou une fermeture sous la moyenne 34, à ce moment-là, c'est un ordre de vente. Alors, et là, on voit présentement que, voyez-vous, il y a eu un gain protégé de 4% avec cette technique-là. Et selon une étude qui a été faite, cette technique-là avec les moyennes 8,34 ou ça peut être les moyennes 50, là, tout dépendant de la technique que vous utilisez, mais ils disent que ça peut amener par année un rendement additionnel de 6%. Alors, c'est ce qu'on va voir d'ici les prochaines semaines. Alors, on va voir maintenant les 7 magnifiques. Alors, voici les 7 magnifiques. Alors, débutons par le titre qui a une plus grosse pondération, qui domine là, au niveau des indices. Alors, c'est le titre de Microsoft. Alors, on voit ici un petit croisement des moyennes mobiles 8,34. Vous savez, c'est des replis qui sont normales. Présentement, voyez-vous, les moyennes mobiles sont toujours haussières, là, ou même ils pourraient s'aplatir ici. Et puis ça fait quand même un certain temps là, qu'il n'avait pas fait une fermeture sous les 400 $. Alors pour l'instant, il n'y a rien de dramatique, sauf que vous devez peut-être aussi, vu qu'on a ici là, une inversion de la tendance là, des derniers mois, alors fait que la moyenne mobile 200 pourrait être revisitée. NVDA, ça fait plusieurs jours là, ou semaines que je vous mentionne ici que c'est excessivement important le support. Alors, fait que là, voyez-vous, il a cassé. On a ici là un autre support qui l'attend. Puis je vais vous glisser comme il faut. Alors, on a un autre petit support qui l'attend. Alors, voyez-vous, les moyennes mobiles 8,34 sont croisées à la baisse, mais ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours haussière. Alors, normal, un repli sur le titre de NVDA. Tesla a cassé mon 160 $. Puis, voyez-vous, mes moyennes mobiles sont toutes baissières. Alors, il a fermé son gap. Alors, est-ce qu'il va y rebondir? Pour l'instant, il y aura encore de la place à descendre et voyez-vous, là, il pourrait venir tester là, son bas de décembre 2022. Google aussi fléchit. Alors, il vient de percer sous ici là, un beau petit support. Alors, il est en mode repli lui-ci. Alors, Amazon est sorti hors de son couloir haussier et le seul point négatif que je vous mentionnais, c'est qu'il y a un gap à fermer. Pour l'instant, c'est le gap à fermer. Le premier point technique, c'est le gap à fermer qui devrait peut-être un peu chatouiller les traders. Alors, Apple, c'est un super de beau titre,
Mais, vous voyez, présentement, quand je dis un super un beau titre, techniquement, pas techniquement, mais fondamentalement parlant aussi, c'est un beau titre, là. Alors, et là, vous savez qu'en janvier, décembre, janvier, je mentionnais que c'était écrit dans le ciel qu'il y avait une baisse qui était probable sur le titre de Apple, et ça s'est réalisé. Et là, voyez-vous, il a cassé son support à 169. Alors, est-ce qu'il va aller possiblement, là, le 160 devrait le stabiliser un peu. Mes plateformes aussi, voyez-vous, mes moyennes mobiles sont pas encore croisées, mais j'ai ici un gap à fermer. Alors, fort probablement qu'il va venir fermer son gap. Alors, on est revenu avec le titre de Microsoft. Est-ce que présentement on est dans les 7 magnifiques? Est-ce les 7 magnifiques vont devenir les 4 magnifiques? Alors, on va voir d'ici les prochaines semaines, est-ce que les 7 magnifiques vont descendre à 4 magnifiques? Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va surveiller. Alors, les 3 titres qui ont retenu notre attention cette semaine, ben, on a le titre de Netflix et on voit là, les résultats étaient hier. Alors, une baisse. Vous savez, c'est pas au niveau, ils vendent plus d'abonnements, mais sauf qu'ils disent que le prochain trimestre ou la prochaine année, c'est peut-être pas si facile que ça. Alors, fait que le marché réagit. Et Netflix a perdu 55. Taïwan dans semi-conducteur. Alors, vous voyez, tantôt, on a parlé de Netflix, on a parlé de NVIDIA. Alors, lui aussi a cassé son support et présentement, voyez-vous, là, on est sur possiblement, là, il va toucher le 125. Mais mes moyennes mobiles sont toujours quand même haussières. UNH, ben voyez-vous, j'avais une cible, moi, à 435 et il a touché 436. Alors, cible atteinte. Et là, les résultats ont fait que le titre a quand même très bien réagi aux résultats. Le marché a aimé ces résultats. Maintenant, le Bitcoin, vous voyez ici, là, on avait quand même on avait un très beau, une belle résistance qui était là, qui était percée, et là maintenant, elle devient un support. Sur le site d'analystech.com, je vous mentionnais cette semaine qu'il allait y avoir beaucoup de volatilité sur le Bitcoin. Il faut absolument qu'il reste au-dessus du 60 000, sinon on revoit le Bitcoin à la baisse, et c'était écrit dans le ciel qu'il allait y avoir énormément de volatilité sur le BTC. Alors maintenant, c'est le pétrole. Vous voyez que le pétrole est revenu à l'intérieur de son couloir haussier et présentement, la moyenne mobile 34 lui sert de support. Pour ce qui est de l'or, ben voyez-vous, on a ici là, une fermeture qui est supérieure. Alors, fait que ça, c'est quand même positif, ça veut dire qu'il y a de la force dans l'or. Et voyez-vous, ces moyennes mobiles sont haussières. Alors, pour l'instant, on garde pour les gens qui sont en contrat sur l'or, mais on a un peu plus de difficulté avec les petits stocks. Alors, qu'est-ce qui va retenir notre attention cette semaine? On a quand même une belle semaine de résultats et on a 4 magnifiques qui vont déposer le résultat. Alors, on va commencer Tesla qui ouvre le bal avec mardi. Après ça, on s'en va avec Meta, Microsoft et Alphabet. C'est quand même des grosses entreprises. Et là, on a ici Visa, UPS, AbbVie, ExxonMobil. Écoutez, c'est une belle grosse semaine qui nous attend. Alors, je vous présente ici la semaine du 23. On a ici l'ensemble des titres qui déposent des résultats par catégorie et c'est le secteur industriel qui va dominer cette semaine. Et là, je vous présente, là, regardez un tableau récapitulatif pour les prochaines semaines. Alors, on voit ici la première semaine de mai. Euh, voyez-vous, là, c'est Apple, le 2 mai. Alors, fait que c'est un tableau, là, c'est intéressant d'examiner, de dire, OK, qu'est-ce qui domine, là, présentement, là, dans les titres que je suis? Qu'est-ce qu'il faut que je surveille? Alors, on va faire un direct lundi, comme à chaque lundi à 15h55. Vous savez que présentement, Facebook euh, nous oblige là avec les vidéos, les logiciels tierces là, on est restreint. Alors, je ne sais pas si je vais être capable de faire une vidéo en direct sur Facebook. Cependant, je vous assure que mon direct sera disponible sur ma chaîne YouTube lundi.
Alors sur ça, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit lundi, 15h55.